Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour cette guidance de la deuxième quinzaine de mai 2023. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Vous êtes les derniers que je fais. Voilà, ça a été un petit peu long, mais ça prend du temps. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et notamment pour la deuxième partie, pas que, hein, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Alors, on a une période qui est waouh, il y a plein de choses qui se passent. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ce qui me dérange le plus. Donc, sachez que ça, comme toujours, je le répète, les guidances sont générales. Vous pouvez très bien ne pas être concerné par partout. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule chose qui va vous parler, et c'est normal. Prenez en compte les centaines de milliers de Sagittaires ou de millions. Voilà. Euh, donc, on vous dit que il y a un risque d'un problème de santé. Alors, il y a, vous voyez, comme j'ai du mal. C'est un sujet que j'évite d'aborder dans une guidance générale. Euh, c'est beaucoup trop délicat, hein. Et c'est, il est temps. Vous savez de quoi il s'agit. Vous savez où est le problème, hein. Il est temps de prendre les choses en main. Hein. C'est confirmé par d'autres éléments, d'autres points du jeu. Euh, donc, c'est à vous de d'agir. Vous n'êtes pas, il n'y a pas nécessairement de choses pour l'instant qui soient gravissimes. Mais forcément, si vous ne faites rien, ça risque de ne pas s'améliorer. Et encore une fois, ce n'est pas pour tous. Mais s'il vous plaît, faites-le parce que ça vous impacte également moralement. Psychologiquement, il y a, euh, vous le sentez en vous. Vous sentez, et puis vous sentez la fatigue. Donc, voilà, c'est le moment de le faire. Je vais vous gronder, hein. Non, mais je plaisante, mais voilà, il y a plein de choses qui disent que vous savez où est le problème et vous savez ce que vous devez faire. Et j'insiste beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit, je vois que ça vous impacte au-delà du simple aspect physique. Alors, on dit que vous rencontrez un problème à l'heure actuelle, ce qui peut être ça d'ailleurs, hein, et qu'en fait vous tournez en rond avec, sans vous rendre compte que vous avez une solution qui est simple, visiblement, d'autant plus que euh, ce que vous entreprenez en ce moment est couronné de succès. Hein. Donc, c'est une période euh, où vous avez quand même une certaine chance et on vous invite à en tirer parti. Donc, évitez de vous mettre martel en tête à cause d'un truc. Et plutôt que d'essayer de le résoudre de la même façon dont il est arrivé, eh bien, changez de perspective. Et je répète, ce que vous entreprenez réussit. Période de chance. Par contre, il y a des gens de votre entourage, euh, voilà, auxquels il faut faire attention. Ça peut très bien être amical, professionnel, familial. Euh,
voilà, soyez juste vigilants. Prenez soin de vous, encore une fois. On vous dit aussi que la période a l'air assez agitée. Donc c'est important de vraiment tenir les rênes pour ne pas vous laisser déborder. Hein, et pour ne pas voilà, que votre état de fatigue, par exemple, empire. Hein, ou qu'il y ait trop et que vous n'arriviez plus à tout tenir. Et on vous dit aussi que c'est pas parce qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Si par exemple vous êtes dans un projet de création d'entreprise, je dis ça parce que je sais que ça peut arriver, et que vous avez rencontré des déconvenus, on vous dit ne vous laissez pas abattre par ça. Vous avez vu, mais je suis en train de vous parler comme si j'étais votre maman. Voilà, ça doit être des guides qui me font faire ça. Donc, on vous dit, voilà, ne vous laissez pas, que ça ne vous arrête pas. Vous avez, vous êtes sur quelque chose, il y a quelque chose qui est important pour vous, il faut continuer. Hein. Et voilà, ça c'est le mauvais. Et encore, j'ai déjà dit du bon. On dit que ce que vous désirez, ce qui appelle votre cœur, ce que vous rêvez de mettre en place, de voir venir dans votre vie, vous allez y parvenir. On vous demande simplement d'être minutieux, de prendre votre temps, de tout regarder, de ne pas vous précipiter et de réapprendre à apprécier les choses de la vie, les choses de votre vie. D'autant que vous allez recevoir d'excellentes nouvelles qui peuvent venir de loin ou qui peuvent venir de... Enfin, il y a des échanges, il y a quelque chose. Ça peut vous concerner vous ou ça peut concerner quelqu'un qui est cher à votre cœur. Mais en tout état de cause, ça va vous faire très plaisir. Alors, il est possible que vous attendiez de l'argent ou que, par exemple, vous ayez entrepris quelque chose et que ça tarde à rentrer. Ça va venir, d'accord? C'est vrai, c'est peut-être pas tout de suite, mais ça va venir. Donc, tenez bon, continuez, ça vient. On vous dit aussi que, voilà, soyez vigilants qui vous... ne signez pas des choses n'importe comment. Ne racontez pas tout quand vous avez des projets. Voyez, soyez certain que vous vous confiez aux bonnes personnes, d'accord? On dit aussi qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Vous allez avoir le soutien de quelqu'un et ça va beaucoup changer les choses. Waouh! Et il y a quelque chose vous allez vous sentir, il y a quelque chose qui arrive, je ne sais pas ce que c'est, parce que ça sera différent pour chacun, mais vous allez vous sentir au paradis. Voilà. Nous allons passer à la deuxième. J'ai ramassé, en fait j'ai coupé pour que la vidéo ne soit pas trop lourde, et puis j'ai oublié de la rallumer. Donc je viens de ramasser les cartes, et en fait j'allais ramasser les autres, et je me suis dit, mais j'ai oublié de remettre la caméra. Voilà. Excusez-moi. Hein. Alors, nous allons commencer par ce qu'on vous invite à mettre en œuvre et ce vers quoi vous devez tendre. C'est un petit peu la même chose. Ok. Je vous promets, je n'ai pas choisi les cartes. Vous avez vu hein, pendant au départ, hein, dans la vidéo que j'accélère, dans la première partie que je fais en accéléré, j'ai pris, j'ai posé, voilà. Et ça me parle de la même chose. Il est temps maintenant d'honorer votre corps, d'en prendre réellement soin.
et aussi de vous mettre en avant. On est sur votre rayonnement. Donc, alors, peut-être pas vous mettre en avant comme ça, mais vous ancrer réellement dans ce que vous voulez créer et parce que c'est un petit peu comme un nouveau vous aussi. Il y a quelque chose qui est en lien avec vous. Et mais ce qui est très important aussi, c'est ça, c'est le respect de vous-même, que vous n'avez pas forcément. Parfois, c'est parce que c'est plus facile de faire comme ça. Parfois, c'est parce que tout simplement, vous n'avez pas forcément la conscience de votre valeur. Pour certains et certaines, on va vous inviter aussi à vous ouvrir à l'amour. Il y a quelque chose euh, qui, qui va s'épanouir. Donc pour les personnes qui sont en couple, il y a, il y a comme vous voyez, comme si le cœur est comme ça, et là, il devient comme ça. Ça, j'arrive pas à trouver le mot. Comme une amplification. Pour d'autres, euh, ça va être, il va falloir tendre vers ça, hein, parce que vous avez peut-être laissé trop d'aigreur envahir votre vie, votre esprit ces derniers temps. Et on vous demande vraiment de vous reconnecter à l'amour. Ça passe aussi par l'amour de vous-même, je l'ai déjà dit. Ce qu'on vous invite à guérir, à nettoyer, à réparer, à libérer en cette période. C'est toujours l'amour. On dirait un tirage pour les poissons. Je plaisante, mais j'ai eu des réflexions. En fait, on m'a traité de bisounours, de sœur Marie-Thérèse de la bienveillance. Et voilà. Pas beaucoup, hein. Enfin, voilà, c'est un tout petit nombre de personnes. C'est des commentaires que j'ai pu avoir parfois par les poissons, enfin, par des personnes qui regardaient ces guidances-là. Et voilà, c'est pour ça que ça me fait rire. Parce que, voilà, amour ici, amour là. Il y en avait aussi tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a plusieurs situations ici. Il a pu y avoir un vécu de trahison dans le couple, que ce soit vous ou l'autre partenaire, qui vous a laissé amer, on va dire. Et que ce couple soit actuel ou que ce soit ancien, hein. Et ça a laissé une trace en vous, hein. Donc il va être temps de tourner la page. Même si ça a été difficile, même si vous avez si par exemple c'est arrivé dans votre couple actuel, si vous avez fait le choix de poursuivre avec votre partenaire, il est temps de passer à l'étape suivante. Et
Et c'est pour ça aussi que je vous disais que c'était important de passer par l'amour de vous, parce que si vous n'avez pas d'amour pour vous, comment est-ce que les autres peuvent vous aimer? On dit aussi que vous êtes votre propre ennemi par moment. Pour d'autres, hein, on n'est pas tous dans une histoire de trahison, vous inquiétez pas. Sinon, ça serait trop... voilà. Mais... et en fait, vous vous trahissez vous-même. Parce que vous refusez d'aller vers ce dont vous rêvez, tout simplement. Il y en a aussi qui pourraient, pour une situation qui est extérieure à ça, rejeter la faute sur le partenaire. Par exemple, vous avez des enfants, imaginez, enfin voilà, il y en a un qui a des problèmes ou qui ne se comporte pas comme vous aimeriez. Et bien, dans certains cas, ici, c'est pas pour tous hein, et toutes, vous allez mettre en cause l'autre, voilà. Bon, ce sont des choses comme ça. Hein. Mais si ça sort ici, c'est que vous allez le dépasser. Et il y a vraiment, c'est comme si vous alliez vous reconnecter. C'est ce qu'on vous demande de faire en tout cas, de vous reconnecter vraiment à votre cœur, parce que vous vous en êtes détaché. Alors les défis de la période, ben voilà, c'est exactement ça. Donc c'est la carte des esprits aimants qui est en défi et qui dit que c'est un petit peu comme si vous aviez laissé votre cœur se dessécher. Donc il est temps de le réhydrater. Voilà. Et on dit aussi que c'est intéressant parce que c'était tout à l'heure, c'était la même chose tout à l'heure. Vous allez trouver une solution à un problème, à quelque chose qui vraiment est difficile pour vous. J'ai l'impression que ça peut impacter une question matérielle, mais pas forcément. Ce ne sera pas le cas pour tous, du tout d'ailleurs. Eh bien, vous allez en fait prendre le problème totalement différent. Et ça ne sera plus un problème. Et du coup, ça va vous ouvrir, mais alors un monde d'opportunités. Et encore une fois, je le répète, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on vous demande de continuer à vous investir dans votre projet, quel qu'il soit, avec l'ardeur, la vigilance et la minutie d'un signe de terre, parce que j'ai ici un roi de denier, et avec la certitude de la réussite qui vous attend. Alors, qu'est-ce que vous apporte cette période? Donc là, c'était les défis. Qu'est-ce que cette période vous apporte? Elle vous apporte une renaissance et elle vous apporte une réussite complète. Donc, à partir du moment où vous allez vous réouvrir et où vous allez aussi prendre en main votre santé, hein, et tout ça, et votre corps et votre bien-être, c'est comme si tout allait se mettre en place. Et puis, vous allez peut-être recevoir des inspirations, j'en sais rien, mais vous avez une réussite complète. Alors, certaines d'entre vous ont quelque chose de très heureux qui va se passer aussi dans votre famille. Alors, ça peut toucher vos enfants, ça peut toucher vos petits-enfants, peu importe, vos frères et sœurs. Il y a quelque chose d'heureux. Il va y avoir quelque chose d'heureux à fêter, à célébrer dans la famille. Voilà. Et on est vraiment en phase de... Il y a vraiment une grande transformation. Et on vous demande vraiment, encore une fois, ça passe par le cœur. Ça passe par le cœur. Et cette période que vous avez eue, peut-être pour certains, pas pour tous bien entendu, qui a été un peu aigre, eh bien,
c'était normal, enfin c'était normal. C'est souvent ainsi que ça se passe lorsqu'il y a ces phases de transformation. Et accorder aux autres le bénéfice du doute. Et même les personnes qui ont pu vous trahir ou vous faire du mal, ne restez pas dans la rancœur. Et rappelez-vous que finalement, voilà, beaucoup de nos actes sont conditionnés par nos souffrances. Et tous ne trouvent pas non plus, ne trouvent pas forcément le chemin de guérison. Voilà pour vous les Sagittaires et je vous dis à très bientôt.